este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport, tout simplement pour parler cette fois-ci de l'histoire de la Coupe du Monde et surtout on va parler des équipes arabes, tout simplement. Quelles sont les meilleures équipes arabes qui ont joué la phase finale de la Coupe du Monde dans l'histoire. On va surtout en fait parler de leurs meilleurs exploits, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir que la première équipe arabe qui a joué une phase de Coupe du Monde, c'est l'Égypte en 1934, mais elle était juste tout simplement invitée. Donc, elle n'a pas été, elle n'est pas passée par, on va dire tout simplement, les qualifications pour la Coupe du Monde. Elle a été invitée et finalement, elle a perdu dès le premier match et elle n'est pas partie loin. La première équipe arabe et même africaine qui s'est qualifiée en Coupe du Monde, en phase de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde, c'est le Maroc en 1970. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avant, après tout simplement l'indépendance du Maroc et de plusieurs pays africains, en 1962, il y avait une place de barrage pour les Africains et tout simplement, c'était aussi le Maroc qui a joué ce barrage-là contre l'Espagne en 1962 pour aller en Coupe du Monde 62, sauf que le Maroc a perdu contre l'Espagne 3-2 et 1-0. Donc, ce qui a fait que le Maroc a été éliminé par l'Espagne et le Maroc a failli partir en Coupe du Monde en 62. En 66, on sait très bien qu'il y a eu une grève des Africains contre la Coupe du Monde justement parce qu'ils voulaient à tout prix avoir au moins une place pour se qualifier en Coupe du Monde. Et quand ils ont eu cette place-là en 1970, bah, le Maroc a réussi à se qualifier en tant que première équipe africaine et arabe pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc c'était le premier exploit, mais là on parle de la qualification et pas encore de la phase finale Coupe du Monde. Et là je vais parler après de la phase finale Coupe du Monde. Donc on sait très bien que le Maroc est parti en 70. En 74 c'était le Congo RDC, donc ça veut dire le Zaïre auparavant qui est parti en Coupe du Monde. En 78 c'était la Tunisie qui est partie en Coupe du Monde. Sachant que c'est la première victoire d'un pays arabe en Coupe du Monde, c'est la Tunisie qui l'a fait en 78 contre le Chili. Après, il y a eu plusieurs équipes arabes qui ont joué les phases de finale de Coupe du Monde. Et notamment, on va commencer par le meilleur exploit, en fait, qui a failli être un exploit parce que l'Algérie de 1982, à l'époque de Madjer et de Belloumi, ils ont failli se qualifier en huitième de finale, mais ils ne se sont pas qualifiés. On va revenir à cette histoire-là, mais on va tout d'abord parler des exploits déjà. C'est pour moi, tout simplement, c'est d'arriver au moins en huitième de finale de la Coupe du Monde. On sait très bien que les pays arabes qui se sont qualifiés en huitième de finale de Coupe du Monde, ben, il y en a trois. Les trois, c'est le Maroc en 86, l'Algérie en 2014, mais bien avant, il y a l'Arabie Saoudite en 1994. Donc le Maroc, était le premier pays africain et arabe qui s'est qualifié en huitième de finale de la Coupe du Monde en 1986, grâce à sa victoire contre le Portugal 3-1, sachant que dans le groupe, il y avait la Pologne, il y avait l'Angleterre et le Portugal. Donc c'était trois pays qui jouaient très bien au football, surtout l'Angleterre et le Portugal. Et les meilleurs optimistes, même les optimistes à l'époque, ils pensaient que le Maroc n'allait pas se qualifier, il allait revenir bien sûr bredouille de cette Coupe du Monde. Mais le Maroc a fait vraiment une surprise. Il a réussi à se qualifier en huitième de finale en étant premier du classement. Après deux matchs nuls contre la Pologne et l'Angleterre 0-0 à chaque fois, il a réussi à battre le Portugal 3-1, et oui 3-1, grâce à deux buts de Khairi et un but de Crimo. Et 3-1, donc ça a fait que les Portugais, ils ont fini troisième en classement et ils ont été repêchés en tant que meilleur troisième. Donc le Maroc s'est qualifié en huitième de finale et il a rencontré l'Allemagne de l'époque de Matthäus. Et le Maroc, il a tenu contre l'Allemagne jusqu'à la 88e minute où il y a eu un coup franc normalement qui était censé être indirect. Et les Allemands, Matthäus justement, l'a joué directement et il a surpris le gardien Zeki, Bedou Zeki à l'époque, qui était l'un des meilleurs gardiens du monde. Et on a pris ce but-là et malheureusement, l'arbitre a confirmé et validé le but alors que normalement c'était censé être indirect. Et ça, c'était le premier, on va dire, l'un des premiers, tout simplement, on va dire, problèmes contre les pays arabes en Coupe du Monde, sachant qu'on va parler de l'Algérie de 82.
Donc après le Maroc en 86, la deuxième équipe arabe qui a fait un exploit en Coupe du Monde, c'est l'Arabie Saoudite en 94. L'Arabie Saoudite en 1994, elle était dans le groupe avec le Maroc, la Belgique et les Pays-Bas. Donc le premier match, la Belgique a réussi à battre le Maroc 1-0 et les Pays-Bas, ils ont battu l'Arabie Saoudite 2-1. Après, en deuxième match, il y avait l'Arabie Saoudite contre le Maroc et la Belgique contre les Pays-Bas. La Belgique a réussi à battre les Pays-Bas 1-0 et l'Arabie Saoudite a réussi à battre le Maroc 2-1 grâce à un but sur pénalty à la 7e minute de Sami Jabel. Et après, malgré que le Maroc a réussi à égaliser grâce à Chaouch sur une passe décisive de Belja, qui a fait un très très joli passe en dribblant 2-3 joueurs sur le côté. Mais ça n'a pas suffi parce que après, il y avait un tir de loin où Azmi a déconné le gardien du Maroc et l'Arabie Saoudite a réussi à gagner 2-1 ce match-là. Après, la Belgique a réussi à battre le Maroc et les Pays-Bas à chaque fois, donc elle avait 6 points. Les Pays-Bas, ils avaient 3 points parce qu'ils ont réussi à battre l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a réussi à battre le Maroc, elle avait 3 points aussi. Et lors du dernier match, l'Arabie Saoudite a joué contre la Belgique. Et finalement, l'Arabie Saoudite a réussi à battre la Belgique 1-0. Donc elle avait 2 victoires, l'Arabie Saoudite, dans ce phase de groupe-là. Elle a réussi à avoir 6 points. Et les Pays-Bas ont battu le Maroc 2-1. Ça veut dire au dernier match du Maroc, le Maroc, s'ils avaient gagné ce match-là, on aurait pu se retrouver à 3 points à égalité avec les Pays-Bas et on aurait pu passer soit deuxième, soit autant que meilleur troisième. Mais malheureusement, on a perdu ce match-là 2-1 malgré que Moussa Hadji a marqué un but. Mais le premier but, c'était celui de Bergkamp à l'époque et les Pays-Bas ont réussi à battre le Maroc. Mais l'Arabie Saoudite, en battant la Belgique 1-0 grâce à un but de Saïd Aoueran, si vous vous rappelez très bien, la chevauchée de Saïd Aoueran de très loin, c'était un but magnifique. Et l'Arabie Saoudite, donc, elle a réussi à se qualifier en 8e de finale. Elle a rencontré la Suède, mais malheureusement, elle a perdu 3-1. Mais c'était quand même une Coupe du Monde magnifique pour l'Arabie Saoudite, pour une équipe arabe. C'est la deuxième équipe qui se qualifie en 8e de finale, donc c'était un bel exploit. Le troisième bel exploit des pays arabes, c'est celui de l'Algérie en 2014. On sait très bien que l'Algérie en 2014, il y a à peu près 8 ans maintenant, ils ont fait un exploit en Coupe du Monde en se qualifiant en 8e de finale de la Coupe du Monde. Alors, en groupe, ils sont tombés contre la Belgique et ils ont perdu le premier match, malheureusement, contre la Belgique. Après, ils ont joué contre la Corée du Sud et ils ont gagné 4-2. Et après, le dernier match, ils ont joué contre la Russie et ils ont fait un partout, ce qui a fait que l'Algérie a réussi à se qualifier avec 4 points en même temps avec la Belgique. Et du coup, ils ont rencontré l'Allemagne en 8e de finale. L'Algérie a tenu tête à tête vraiment l'Allemagne en 8e de finale. Les Allemands, ils ont eu du mal contre les Algériens. C'était un très très beau match à l'époque de Vahid Alizovic avec les meilleurs joueurs de l'Algérie. Et l'Algérie, malheureusement, a baissé la garde, on va dire, en prolongation. Ils ont pris 2 buts et après, ils ont réussi à marquer un but, mais c'était trop tard. Le match est fini. L'Allemagne a gagné 2-1 et l'Algérie a été éliminée en 8e de finale. Donc voilà les 3 exploits. C'est le Maroc en 86 qui perd contre l'Allemagne en 8e de finale 1-0. L'Arabie Saoudite qui perd contre la Suède 3-1 en 8e de finale, pareil en 94. Et l'Algérie en 2014 qui perd contre l'Allemagne 2-1. Ça, c'est les meilleurs 3 exploits des pays arabes, des sélections arabes en Coupe du Monde. Sachant qu'il y a eu 2 encore avant ça, des exploits de l'Algérie en 82 et du Maroc 98, sauf qu'il y a eu un problème d'arbitrage et on peut dire problème tout simplement du nord contre le sud. Ça veut dire les pays développés contre les pays sous-développés, c'est-à-dire qui sont en voie de développement. C'est-à-dire tout simplement il y avait un problème, on va dire, de supériorité, de racisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler ça. Parce que par exemple, en 82, l'exploit de l'Algérie, c'est qu'elle a réussi dès le premier match à battre l'Allemagne 2-1. Et oui, 2-1. Madjar, il a réussi à marquer le premier but. Les Allemands en deuxième mi-temps, ils ont réussi à égaliser. Et après, 1 minute après, Belloumi, il marque le but de la victoire d'Algérie. Et donc l'Algérie a réussi à gagner l'Allemagne 2-1. Malheureusement, au deuxième match, l'Algérie a perdu contre l'Autriche 2-0. Mais le troisième match contre
le Chili, l'Algérie a réussi à gagner 3-2, sachant qu'ils menaient au score 3-0 en première mi-temps, et c'est comme ils ont lâché un petit peu en deuxième mi-temps, et ils ont gagné 3-2 quand même. Donc l'Algérie, ils étaient au même, si le calcul était comme maintenant, avec un match gagné, c'est 3 points et pas 2 points, aurait eu 6 points, elle aurait été qualifiée 100%. Mais sauf qu'à l'époque, c'était seulement 2 points pour une victoire qui comptait. Donc l'Algérie avait 4 points. Et l'Autriche avait 4 points. Et l'Allemagne, dans le dernier match, elle a joué contre l'Autriche le lendemain. Et donc, du coup, comme ils savaient, ils connaissaient déjà le score de l'Algérie contre le Chili 3-2, bah, l'Allemagne et l'Autriche, ils se sont mis d'accord sur tout simplement une victoire d'Allemagne 1-0 pour que les deux se qualifient et laissent l'Algérie de côté. Parce que, par racisme, contre les pays arabes, l'islam et les musulmans, ils ne veulent pas que les équipes arabes se qualifient tout simplement. Et c'était la honte de la Coupe du Monde qu'on appelle la honte de Gijón. C'était à Gijón en Espagne en 82. Donc voilà, l'Allemagne de l'Ouest a battu l'Autriche 1-0. L'Allemagne a été qualifiée première au classement, l'Autriche deuxième au classement et l'Algérie troisième au classement, sachant qu'ils ont les trois le même nombre de points, 4 points. Mais au goal average, c'était l'Allemagne première et l'Autriche deuxième. Et c'était la honte, l'Algérie qui a été éliminée, sachant qu'elle aurait pu faire le meilleur exploit d'un pays arabe ou africain en Coupe du Monde en 82. Et finalement, c'est le Maroc en 86 qui a fait cet exploit-là. Après, il y a eu le Maroc de 98 et tout le monde se rappelle très bien. Moi, personnellement, j'avais 16 ans et j'ai pleuré quand on a été éliminé à la dernière seconde du troisième match. Le Maroc contre la Norvège, et à l'époque, la Norvège était considérée comme l'une des meilleures équipes du monde, dans le classement FIFA. On a fait 2 partout grâce à un but de Hadji et de Camacho. 2 partout contre la Norvège. Et le deuxième, sachant que le Brésil avait battu l'Écosse 2-1 dans le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde 98 en France. Le deuxième match, le Maroc a mal joué contre le Brésil. C'est vrai qu'il a joué pas mal, mais défensivement parlant, on n'était pas bien. Donc on a perdu 3-0 contre le Brésil. Mais la Norvège et l'Écosse, ils ont fait un match nul de 1 partout. Ce qui a donné en fait tout simplement une opportunité pour le Maroc de se qualifier si tout simplement ils arrivent à battre l'Écosse et que le Brésil et la Norvège font juste match nul où le Brésil gagne comme d'habitude. Parce qu'on sait très bien que le Brésil avait déjà gagné ces 2 matchs contre le Maroc et contre l'Écosse, donc ils avaient déjà 6 points. Mais on connaît le Brésil, ils sont tellement forts. D'ailleurs, c'est eux qui sont arrivés en finale de la Coupe du Monde 98 avec Ronaldo qui était le phénoménal à son meilleur top niveau. À part la finale où il était malade. Bah, on pensait tous que le Brésil allait battre tout simplement la Norvège ou au moins faire match nul. Le Maroc, il écrase l'Écosse 3-0 grâce à un doublé de Salah Eddine Basser. Surtout, le premier but, il est très joli. Et le troisième but, il est magnifique sur une petite pichenette où on va dire... oui, une pichenette sur un défenseur et après il enroule la balle. Un très très joli but. Et le deuxième but de Camacho où la balle, elle lobe le gardien. Donc 3-0 pour le Maroc. Imaginez 3-0 contre l'Écosse. Et le Brésil... Avant, à la 70e minute, elle battait la Norvège 1-0. Et après, à un moment donné, même pas 10 minutes après, il y avait un partout. Mais à la 90e minute, pour nous les Marocains, ça y est, on a été qualifiés. C'était l'exploit, une deuxième exploit pour se qualifier en Coupe du Monde. Sauf à la 91e minute, c'était la honte de tous les temps. L'arbitre siffle un penalty imaginaire pour la Norvège. Imaginaire, le mec il touche même pas à peine, je sais pas, avant on comptait jamais ces penalties-là, il a même pas touché le maillot, il le compte, je sais pas comment il l'a vu déjà, c'est la honte totale. Et la Norvège marque grâce à André Flo le deuxième but, 2-1 pour la Norvège, qui fait que la Norvège passe avec 5 points et le Maroc a tout simplement 4 points et il se qualifie pas. Et c'était la honte du siècle. Voilà, donc c'était ça les meilleurs exploits. Des pays arabes tout simplement en Coupe du Monde. On peut parler un petit peu de la Coupe du Monde 2018 où le Maroc a bien joué contre les Portugais et l'Espagne, sachant que l'Espagne était l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde en 2010 et le Portugal c'était eux les vainqueurs de la Coupe Europe en 2016. Il y avait des problèmes d'arbitrage du VAR, etc. Mais bon, il n'y a pas eu d'exploit après tout. Donc c'est surtout les exploits, comme j'ai dit, de l'Algérie 82 et 2014, du Maroc 86 et 98 et de l'Arabie Saoudite en 94. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là sur l'histoire de la Coupe du Monde, surtout des pays arabes, avec les exploits qu'ils ont fait, les meilleurs moments de nos pays arabes. Et j'espère que pendant cette phase Coupe du Monde en 2018,
que nos pays arabes vont faire quelque chose. Justement, il y aura encore l'Arabie Saoudite et le Qatar dans le continent asiatique, et le Maroc et la Tunisie en Afrique qui vont représenter les pays arabes et musulmans. J'espère qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Ça va être un nouveau exploit, Inch'Allah, pour un pays arabe ou pour plusieurs d'ailleurs, lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas de liker comme d'habitude et de partager. Voilà, donc merci et au revoir.